Bonjour, je suis Alain Hassler, je suis consultant en stratégie de marque, en management et en vente également. Et aujourd'hui, je vais mettre un petit peu le focus sur les stratégies de marque. J'ai été dans le passé directeur du marketing dans des grandes entreprises multinationales comme Nivea et le groupe Mars. Et dans ces contextes-là, j'ai eu l'occasion de lancer, de relancer pas mal de marques, aussi bien en France qu'à l'étranger, et de les supporter avec des énormes moyens publicitaires et pas mal d'études. En Europe centrale, j'ai eu l'occasion de faire ce même métier, mais avec des moyens plus modestes. Et donc, je vais vous faire part de mon expérience et de la manière dont on construit une marque. Pour moi, ce que je retiens de ces expériences et des conseils que je donne à beaucoup d'entreprises, c'est que la marque est un capital. Donc il ne s'agit pas de la bousculer. Il faut travailler en cohérence. Et la chose la plus importante pour une marque, le point de départ, c'est de définir son positionnement. Pour moi, le positionnement de la marque, c'est sa colonne vertébrale. Et là encore, pour définir ce positionnement, il n'y a pas mieux que d'analyser sa concurrence, mais surtout d'avoir une conversation permanente avec le consommateur ou votre client pour savoir quels sont ses points d'accroche et comment vous allez vous différencier pour offrir de la valeur. Encore une fois, je parle de capital, c'est-à-dire qu'une marque doit générer un retour sur investissement. De deux manières, un retour sur investissement de manière financière, pour pouvoir financer vos investissements publicitaires et vos développements pour la marque, pour l'élargir avec de l'innovation, mais aussi des retours sur investissement en termes d'image. Comment est perçue ma marque? Quelle est sa personnalité? Comment sont perçues les valeurs que je veux lui donner? Tous ces éléments-là sont importants. Ça, c'est la première chose à prendre en compte. Donc dans la démarche, 1, analyser, 2, définir sa vision. La troisième chose importante que beaucoup de personnes oublient, c'est de définir les stratégies. Et pour une marque, il n'y a pas de 36 manières de définir une stratégie. Il y en a 3. D'accord ? La première, c'est je n'ai pas de clients, je veux faire de la conquête, c'est simple. La deuxième, j'ai des clients, je veux les fidéliser. Fidéliser un client avec sa marque, c'est faire en sorte qu'il rachète une deuxième fois votre marque avec un produit, un service ou autre chose. D'accord ? Et enfin, c'est créer de la valeur. C'est-à-dire vous avez une marque qui a eu des produits, disons, d'un bon rapport qualité-prix, et bien vous allez monter la valeur. Si je prends un exemple, prenez un exemple banal, courant, c'est pour ça que je le prends, prenez Danone. Vous avez un produit de base qui est le Danone Nature vendu à 1,20 € et vous avez Actimel qui est vendu 4 fois plus. D'accord ? Et c'est là où on crée de la valeur. Les clients sont satisfaits, les distributeurs sont satisfaits et bien entendu, Danone est satisfait par rapport au niveau de retour sur le profit et de retour sur l'image. Voilà, donc cette notion de retour sur investissement et de stratégie de marque est très importante. Il y a 3 rôles pour une marque. Il y a un rôle de marque transactionnelle, pour exemple Darty avec le contrat de confiance, c'est-à-dire je veux que ma marque m'apporte le bon rapport qualité-prix. D'accord ? Il me donne une valeur et pour cette valeur, je veux avoir le prix qui convient. La deuxième stratégie qui me plaît, ou le deuxième rôle de votre marque, c'est le rôle de statut. Là, à des titres de 3 exemples, la Mini par exemple, ce que vous pouvez personnaliser, et nous sommes à l'heure de la personnalisation des marques. Chacun veut avoir sa propre personnalité de produit à travers sa marque. Mini le fait très bien. Une deuxième marque qui le fait très bien également et qui est une marque statutaire, c'est Apple. Regardez, on achète soit un smartphone, soit un PC qui va vous coûter 2 fois plus cher, mais on n'hésite pas à l'acheter par rapport aux valeurs que cette marque peut délivrer. Voilà 2 exemples de marques statutaires. Aujourd'hui, une autre marque dans un autre domaine est également statutaire, il s'agit de Nespresso. On aime bien acheter Nespresso parce qu'elle représente, disons, un statut pour moi. Je fais partie d'un clan qui me plaît et qui ont un statut particulier par rapport aux autres. Je me distingue. Et c'est ça le rôle d'une marque. Le troisième rôle d'une marque, et le dernier, c'est le rôle de marque aspirationnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour nous, pour une marque, on veut que cette marque délivre du bien pour l'ensemble de la planète.
Je vais prendre des exemples. Toyota, on est sur le marché de l'automobile avec l'essence, le gasoil qui pollue, etc. Toyota est orienté vers les moteurs hybrides, ce qui est un premier pas dans leur stratégie, et deuxièmement, maintenant vers l'hydrogène. Déjà, des taxis de Toyota tournent avec des moteurs à hydrogène. Vous voyez, c'est le bien pas que pour ma marque, mais pour l'ensemble de la planète. Des autres marques, comme Max Havelaar, sont également dans cette notion-là. Voilà, donc je vous ai donné cet ensemble de choses. J'apporte pas mal d'outils au cours de mes formations, des outils qui vont vous permettre, le mapping par exemple, de définir votre positionnement et de regarder en quoi vous êtes différent et en quoi votre marque est unique par rapport à ses concurrents. C'est une bonne chose que de se benchmarker par rapport aux concurrents. J'apporte également des outils comme la copie stratégie qui va pouvoir vous permettre de structurer votre communication avec une promesse, des preuves et des bénéfices. Et bien entendu, cette notion-là, il va falloir la travailler également avec les réseaux sociaux qui deviennent également aujourd'hui pour la marque de plus en plus importants. Pourquoi de plus en plus important? Parce que vous pouvez avoir des ciblages, ce qu'on appelle le one-to-one, très particuliers. Voilà, je fais, pour résumer, disons, je vais vous donner un petit sentiment de ce qui se passe à travers mes stages. Les gens apprécient ces outils dont je vous ai parlé, la partie conceptuelle mais qui est courte, et surtout le travail et les échanges d'expériences que ces personnes peuvent avoir entre elles, et elles sont contentes. J'ai même des personnes qui sont abonnées à mon module et qui reviennent me voir pour un deuxième stage ou un troisième stage. Donc je vous attends avec plaisir pour ce stage de la stratégie de marque. À bientôt donc.